Alors, il nous faut mettre les pieds dans le plat et comparer le code Dalloz et le code LexisNexis. Alors, on va prendre plein de points de comparaison, plein de critères et vous verrez, pour vous décider, je vous donnerai une petite conclusion quand même à la fin sur, mon avis sur la question. Bon, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que là, on va comparer les 2 versions, «identiques», entre guillemets, c'est-à-dire la version, du code Lexis à 19,90 et la version du code civil à 22 €. Ça n'aurait pas de sens de distinguer les autres versions puisque moi je vous recommande, hein, dans tous les cas d'acheter c'est soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire, dans ces prix-là. Mettez pas, 50 ou 60 €, à mon avis en tout cas, dans un code civil, dès le début de l'année, il y a pas vraiment d'intérêt. En 2 secondes, avant de commencer la vidéo, sache que ce que tu vas voir, c'est l'extrait de la formation vidéo complète sur l'utilisation du code civil. Dans cette formation, je te montre plein de choses. Je te montre par exemple comment exploiter toute la jurisprudence sous les articles pour résoudre n'importe quel type d'exercice juridique. Je te montre aussi comment retrouver par exemple toutes les réformes qu'a subi un texte de loi. Et je te montre aussi comment mémoriser la structure de ton code civil pour gagner du temps le jour de l'examen et éviter de perdre du temps à feuilleter ton code civil pour rien. Alors la formation complète est disponible sur notre site aidetd.com, mais tu as aussi accès à plein d'autres cours, plein d'autres formations de méthodologie, des fiches de révision détaillées, des mind maps pour mémoriser, des QCM pour tester, des corrections détaillées, et même une aide personnalisée pour t'aider. Bref, tout ce qu'il faut pour réussir ta licence de droit, mais pour l'instant, on se concentre sur cette vidéo. C'est parti. Donc, en termes de prix, 19,90 pour le code civil LexisNexis, contre 22 € pour le Dalloz, donc vous avez une différence de 2,10 €. Voilà, c'est quand même à noter, mais bon, j'imagine que personne n'est à 2,10 € près. Mais voilà, faut le relever quand même, c'est en dessous des 20 € toujours pour le Lexis. Alors faites attention parce que, ces prix, je crois qu'ils sont simplement, on va dire au début de l'année, c'est-à-dire que je crois qu'ils sont jusqu'au fin décembre de l'année en cours à chaque fois. Donc il est possible, si vous cherchez à l'acheter en janvier, parfois qu'il n'y en ait plus. Donc faites quand même attention là-dessus. Deuxième point, alors ça dans tous les cas, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais chaque éditeur donne des modes d'emploi pour utiliser le code. Alors je voulais vous montrer à quoi ça ressemble, vous voyez? C'est des livrets comme ceci. Voilà, donc on vous donne quelques indications, donc c'est gratuit, mais ça dépend en fait où vous l'achetez. Ça, moi par exemple, je sais que j'ai pu l'avoir à la librairie La Sorbonne, à la Fnac par exemple, il y était pas. Je pense que, quand vous achetez dans une boutique Dalloz, vous pouvez en avoir, des comme ça, sauf s'ils sont en rupture de stock. Voilà, donc là, vous avez un peu plus de choses, mais vous avez notamment un mode d'emploi. Après, bon, le mode d'emploi, en réalité, il est beaucoup, beaucoup moins détaillé que ce qu'on va voir dans ce cours. Là, c'est vraiment des trucs de base, mais c'est quand même à avoir, à l'esprit. Voilà, donc à quoi ça ressemble, vous voyez, je vous ai mis des captures d'écran. Donc en termes d'esthétique et de qualité, donc comme je vous disais, le code civil à 22 €, la qualité, de la couverture est vraiment naze. Elle est vraiment naze et donc ça s'abîme plus rapidement, on va dire. Après, comme je vous disais, de toute façon, les codes, on les garde pas plus de, 1 année ou 2 années, donc à mon sens, c'est pas très grave. De toute façon, ils vont s'abîmer. Même le code Lexis qui a une meilleure couverture va s'abîmer. Après, on a également, sur la qualité, alors je vais vous montrer, donc vous voyez ici, vous avez plein de pochettes, différentes. Alors c'est vraiment des pochettes en papier, hein. C'est pour, protéger un petit peu la couverture, mais c'est pas directement la couverture, qui va avoir cette esthétique-là. Donc je vous montre. Voilà, par exemple, moi, avec le code civil, j'ai eu ça, LexisNexis, hein, une couverture, voilà, avec un genre de félin, dessus, donc qu'on va venir mettre sur la couverture. Voilà. À mon sens, franchement, ça doit pas rentrer en ligne de compte. Je sais qu'il y en a quand même bien, mais voilà. En tout cas, le Dalloz, à ma connaissance, ne fait pas de petites jaquettes comme ça, esthétiques. Mais à mon sens, franchement, c'est pas un critère, à prendre en compte. Maintenant, on rentre dans le sujet parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse, sur les jurisprudences et les annotations. Est-ce que ça change vraiment? Alors moi, de ce que j'ai pu constater, là, j'essaie vraiment de vous donner les critères d'un point de vue, d'un étudiant en licence de droit, hein. Ce que j'ai pu constater, c'est que du point de vue des sommaires, alors on appelle ça un sommaire dans le code LexisNexis et on appelle ça un plan des annotations, enfin c'est comme ça qu'appellent ça les éditeurs, dans le code Dalloz. Moi, je préfère le plan des annotations, de manière systématique dans le code Dalloz. On va prendre un exemple. Donc je vais vous montrer, d'abord avec, par exemple le code LexisNexis par exemple, on va regarder ça. Donc vous voyez, code LexisNexis, on prend, je sais pas, l'article 2, on va prendre l'article du début. Voilà. Donc vous voyez ici, vous avez un sommaire avec
Donc dans le sommaire, vous avez simplement, on vous donne le numéro de la page. Donc par exemple, là, si vous allez à l'article 2, on vous met correctif, loi rétroactive et loi de validation. Vous savez que c'est page 6. Donc là, vous voyez, on est page 3 ici. On va devoir tourner et aller à la page 6. On sait que c'est à peu près là. Donc c'est pas hyper précis. On peut perdre quelques secondes, voire quelques minutes en recherchant par rapport au code Dalloz sur ce point. Et vous voyez aussi que le sommaire du code LexisNexis, il n'est pas très détaillé. Alors parfois, c'est pratique d'avoir un sommaire un peu plus réduit. Ça évite de perdre du temps. Mais bon, moi, je préfère le code Dalloz à ce niveau-là. Donc si je vous prends le code Dalloz pour vous montrer. Donc le code Dalloz, on va aussi à l'article 2 et on va voir le plan des annotations. Alors, donc vous voyez, plan des annotations, on voit ici qu'il est davantage détaillé. Donc dans la formation, à un moment, je m'en sers de cet article 2, notamment pour répondre à une question de cours. La question de cours, c'est la loi est-elle par nature rétroactive? Et je vous montre que juste avec le code, on peut répondre à la question. Et je vous le fais en live devant vous. Et bah, le plan des annotations, pour la réponse à cette question de cours, m'a davantage aidé avec le Dalloz. Je trouve qu'il était un peu plus précis. Et surtout, c'est plus facile en fait de trouver parce que le code Dalloz ne se contente pas de donner les pages. En fait, il donne même pas les pages. Il donne les numéros. Le numéro, donc vous voyez ici, en fait, sous les articles, les annotations de jurisprudence sont numérotées. Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, etc. Et donc là, par exemple, si on vous met le principe général de non-rétroactivité des lois, on vous dit que c'est numéro 1, numéro 7. Donc vous savez que c'est de là à là. Voilà. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple. On gagne quand même quelques secondes là-dessus sur les sommaires, le plan des annotations, etc. Pour ce qui concerne les jurisprudences en tant que telles, je sais que c'est une question qui intéresse les étudiants. À mon sens, franchement, les deux codes se valent. J'ai fait énormément d'exercices pour voir lequel code était le mieux. Globalement, on retrouve les mêmes jurisprudences dans les deux codes. Parfois, il y a des jurisprudences qui sont juste dans le LexisNexis, d'autres juste dans le Dalloz. Parfois, c'est plus détaillé dans le Dalloz. Parfois, c'est moins détaillé dans le LexisNexis et parfois, c'est plus détaillé dans le LexisNexis. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que je suis un peu plus à l'aise avec le Dalloz. J'ai pu voir parfois, par exemple, donc c'était aussi sur le sexe neutre. Donc, je donne un exemple à un moment pour utiliser son code civil. Il y avait un arrêt de cour de cassation qui a été rendu très important là-dessus. Et par exemple, dans le code Dalloz, il rappelle même la procédure avec ce qu'a retenu la juridiction de première instance et la cour d'appel. Le Lexis, par exemple, n'en rappelle pas ça. Je ne l'ai pas vu. Donc, moi, de mon constat personnel, je trouve que c'est légèrement mieux pour le code Dalloz. Je parle bien sûr que du code civil ici. Il faut être clair, c'est uniquement le code civil parce que après vous pouvez avoir en fonction des différents codes, des différences sur les comment dire? Ceux qui ont les auteurs des annotations. Par exemple, je sais que pour le code du travail, bah, je préférais le code LexisNexis. Là, pour le coup, je trouvais les jurisprudences un petit peu plus détaillées que celles de Dalloz. Pour le civil, je vous dis, ça se vaut avec, selon moi, mais ça c'est vraiment subjectif, une préférence pour le Dalloz pour les raisons que je vous ai, évoquées. En termes d'organisation et d'outils de recherche. Alors, quand on regarde le code LexisNexis, donc là, par exemple, on va regarder donc pour l'historique d'une loi. Donc je vais prendre l'article 9-1 par exemple. Donc à chaque fois, je fais le test devant vous pour vous montrer, comme ça vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Alors, article 9-1, voilà. Donc article 9-1, on voit ici que vous avez donc sur l'historique de la loi, on a en fait la loi qui a créé l'article. Donc on nous dit ici loi 4 janvier 93. Et après on nous met donc point virgule, mode, c'est-à-dire modifié. Pour les abréviations, je vous rappelle, c'est au début du code. Et on vous met modifié par la loi du 15 juin 2000. Donc là, vous avez quand même quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez une précision sur l'origine de la loi, c'est-à-dire quelle est la loi qui a créé cet article 9.1 sur la présomption d'innocence. Donc c'est quand même pratique, on l'a directement, c'est assez simple. Et puis la loi qui l'a modifié, donc le 15 juin 2000. Si on prend maintenant le code Dalloz. Donc le code Dalloz, on va voir que c'est un peu moins précis de manière générale. Donc je chipote, mais c'est vraiment pour faire une comparaison totale. Donc article 9.1, vous voyez ici, voilà. Là, pour le Dalloz, on a simplement la loi qui l'a modifié. On a marqué loi 15 juin 2000, article 91. Donc bon, voilà, c'est un peu moins précis pour le Dalloz là-dessus. Alors, si on fouille là, peut-être ici, on va trouver évidemment la loi qui l'a créé, peut-être, en tout cas. En tout cas, il y a des moyens, on le verra dans la suite de la formation pour voir de quelle loi cet article est issu. Mais voilà,
petit point d'avance là-dessus pour le code LexisNexis sur l'historique d'un article. Et ça peut être pratique parfois, hein, notamment en dissertation. Ensuite, donc, sommaire et plan des annotations, on l'a déjà vu. Je vous ai dit, pour moi, c'est un peu plus simple avec le Dalloz parce qu'on a les numéros directement des annotations, alors que c'est simplement les pages pour le LexisNexis qui peut faire perdre quelques secondes de recherche. Et c'est pas négligeable, voire parfois quelques minutes, hein, c'est pas négligeable en partiel. Ensuite, on a donc ce qu'on appelle l'index alphabétique et la table alphabétique. Alors ça s'appelle l'index alphabétique pour le code Lexis et ça s'appelle la table alphabétique pour le Dalloz. En sachant que sur ce point, c'est exactement la même chose. La table et l'index, ça désigne la même chose en fait. Vous allez pouvoir, c'est des entrées dans le code pour trouver plus facilement des données, donc en l'occurrence des articles. Et que ce soit l'index alphabétique ou la table alphabétique, ça fonctionne de la même manière. C'est par ordre alphabétique. Vous allez rechercher des mots-clés et ça va vous renvoyer vers des articles ou vers des jurisprudences, etc. Donc moi, là-dessus, j'ai pas vu vraiment de différence. Les deux sont à la fin. Donc si on regarde, voilà, vous arrivez à la fin. Donc là, c'est la table chronologique. Ici, vous avez la table alphabétique. Voilà, ici. Bon, moi, franchement, là-dessus, j'ai pas vu de réelle différence. Alors, si je prends le code Lexis, donc là, vous voyez sur le Dalloz, on a quand même les pages. On a parfois les pages, pas tout le temps. Parfois, on a juste le numéro de l'article. Là, on nous dit sous 78, par exemple. Donc ça dépend un peu. Mais globalement, c'est assez simple de retrouver. Et si on prend le code LexisNexis, voilà, c'est la même chose. Vous avez tout ici. Voilà, donc à mon sens, là-dessus, les deux codes se valent. Donc voilà, l'index qui est aussi à la fin. Donc là, ça renvoie par contre systématiquement, je crois, à des pages pour le code Lexis. Donc là, peut-être un petit point pour le code LexisNexis. Ça facilite un petit peu le fait de trouver les articles. Bon, pour rechercher une loi, alors globalement c'est la même chose. On le verra dans la formation, hein, comment faire pour retrouver une loi. Là, c'est simplement une comparaison. Mais dans ce cas-là, ici, j'ai trouvé que moi, il était plus difficile parfois de trouver des informations dans le code bleu. Pourquoi? Parce que il ne reproduit pas la liste des lois qui ont été entièrement codifiées, contrairement au code rouge. On reviendra plus tard sur ce cours, mais ça, c'est encore un petit point, on va dire, négatif pour le code LexisNexis, parce que parfois, vous avez des lois qui sont entièrement codifiées. Et dans certains exemples que j'ai pris, c'est vrai qu'il y avait une petite difficulté en plus avec le code Lexis. Voilà, donc encore une fois, là, ici, les deux se valent, hein, sur ces points-là. Alors ensuite, sur la version numérique, donc je vous montrerai dans la formation comment faire avec le code Dalloz et avec le code LexisNexis pour trouver vos jurisprudences facilement grâce à la version numérique. C'est-à-dire que concrètement, vous avez accès au code en ligne. Globalement, vous avez plein de vidéos sur internet de plus en plus qui vous disent, voilà, le code Dalloz, tu peux retrouver tes jurisprudences avec et personne ne vous dit que vous pouvez le faire avec le code LexisNexis. Pourtant, c'est possible. On peut aussi le faire avec le code LexisNexis et moi-même, je croyais, avant de rédiger ce cours que simplement le code Dalloz le permettait, mais non, on peut aussi avec le code Lexis. Simplement, je trouve que c'est plus simple, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide avec le code Dalloz puisque leur version numérique du code, je trouve, fonctionne mieux. C'est plus simple de se connecter à leur base de données. Il y a en plus deux méthodes pour retrouver des jurisprudences. En fait, quand je vous dis retrouver des jurisprudences, c'est-à-dire vous voyez une jurisprudence dans votre cours magistral, vous voulez la retrouver dans votre cours. Donc, soit vous faites la méthode traditionnelle, vous allez dans l'index, vous essayez de rechercher par mot-clé, puis vous regardez sous les articles à chaque fois pendant 2 heures. Ici, là, vous regardez, est-ce que j'ai ma JP et tout. C'est très compliqué. Soit vous la tapez directement dans la base de données, et puis la base de données vous renvoie à l'article et même à l'emplacement exact dans lequel elle est. Donc ça, vous pouvez le faire avec les deux, Lexis et Dalloz, mais pour moi, c'est plus simple avec Dalloz, comme on le verra dans le cours. Voilà, c'est quand même important de le souligner. Voilà, on chipote encore plus, mais sur le poids, c'est à peu près le même poids en fait. Il y a un peu plus de pages pour le code Lexis, donc il est un petit peu plus lourd d'après ce qu'on a vu, mais c'est peut-être le poids de la couverture aussi, mais franchement, voilà. Je pense que personne ne va se prendre la tête pour 10 grammes. En termes de durabilité, donc comme je vous disais, c'était un peu la qualité. Évidemment, le code Lexis, à mon sens, durera un peu plus longtemps puisque la couverture est plus solide. Après, bon, ça veut rien dire. Là, par exemple, moi, pour faire ce cours, j'ai déchiré 2-3 pages du code Lexis sans faire exprès, alors que j'ai pas déchiré de pages du code Dalloz. Pourtant, ça m'a l'air d'être exactement la même qualité. Donc franchement, voilà, ça veut rien dire. C'est vrai que par contre que la couverture, les deux, je les ai transportés dans un sac, et la couverture du code Lexis, c'est pas abîmé du tout. Enfin, un peu ici, mais pas sur les coins, alors que le code Dalloz, elle s'est un peu plus abîmée déjà.
En termes de préférence académique, alors si vous avez un prof, de cours magistral qui, vous dit: «Il faut absolument prendre tel code», bah, prenez-le parce que ça veut dire qu'il va peut-être vous faire travailler, de manière à utiliser tel code plutôt qu'un autre et donc il pourra peut-être puiser aussi ses idées de partiel dans le code qu'il vous a conseillé. Donc si vous avez un vrai conseil en début, d'année par le professeur de cours magistral, prenez le code qu'on vous conseille puisque je vous ai dit les 2 codes se valent de toute façon. Vous aurez plus de chances peut-être de deviner les sujets de partiel si vous prenez le code qui a été conseillé par votre prof. Si vous n'avez aucun vrai avis là-dessus, dans ce cas-là, bah, vous prenez pas la tête et prenez, celui que vous préférez. Moi, comme on le verra à la fin, je conseille plutôt le code Dalloz, mais franchement, avec un code LexisNexis, on peut tout faire aussi. Le code Dalloz aussi, les 2 sont très bien quoi, en fait. Donc voilà, uniquement si vous avez des recommandations, spécifiques, et strictes de votre professeur de cours magistral, sinon les 2 peuvent correspondre. Il y a pas j'ai pas vu moi de préférence académique en particulier. Alors quel code choisir? Est-ce qu'il faut choisir le code rouge ou le code bleu? Bah, selon nous, vous pouvez tout à fait acheter les 2. Le seul bémol, moi, que je peux, noter, c'est que je vous ai dit, je préfère le plan des annotations sur le Dalloz, que je trouve plus simple et plus détaillé et c'est très utile quand même pour faire ces exercices juridiques. Moi, j'utilise naturellement, en fait, le code Dalloz. Je me suis, plus acclimaté à ce code-là. Je l'ai trouvé un peu plus simple. Et il y a une autre chose, c'est la version numérique. Pour retrouver ces jurisprudences, je trouve que Dalloz a clairement un cran d'avance là-dessus sur LexisNexis. Donc c'est pour ces 2 raisons, moi, que je conseille, le code Dalloz, le code rouge. Maintenant, je vous ai dit, si vous avez déjà un code LexisNexis, c'est pas grave. Pour moi, les 2 sont très, très bien et tout ce qu'on va voir dans la suite de la formation, on peut le faire de manière identique avec les 2 codes. Voilà pour mon avis qui est qu'un avis subjectif. Évidemment, même, si, vous avez d'autres avis, vous avez vu d'autres remarques que j'ai pas vues, n'hésitez pas à nous le dire, en commentaire. Ça nous permettra, d'améliorer, cette vidéo et l'article aussi. Si vous voulez un article plus complet, vous pouvez aussi, bah, regarder, dans la description. Voilà donc un petit récapitulatif, vous pouvez mettre pause, des différences entre, le code Dalloz et le code LexisNexis.